Bonjour Camille. Bonjour. On peut se tutoyer? Avec plaisir. Moi, je te connais, pas personnellement, mais je te suis sur les réseaux sociaux. Enfin, je vois ce que tu fais. Alors, je vais essayer de te qualifier, mais c'est compliqué de le faire en un seul mot. En gros, tu es activiste pour la justice sociale et climatique. Tu es aussi auteure et comédienne. Mais on va revenir au tout début. La volonté d'engagement, elle est née comment chez toi? C'est quoi qui t'a lancé comme ça dans l'engagement? Je rappelle que tu es jeune, tu as 23 ans. Donc est-ce que c'est récent, cette volonté d'engagement, ou est-ce que c'est plus ancien? Non, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents, de grandir dans un endroit hyper préservé, juste à côté du parc national de la Vanoise. On était vraiment la dernière maison avant le parc. Et du coup, j'ai eu très vite conscience des enjeux de comment pousse un aliment qui va se retrouver dans notre assiette, comment fonctionne un écosystème, une forêt, comment fondent des glaciers, quel impact ça a. Et de ce privilège-là, d'avoir grandi vraiment préservé un peu de tout ce monde-là et m'a donné aussi, m'a fait prendre conscience des responsabilités qu'on avait. Et donc, je me suis dit qu'avec ces privilèges viennent des responsabilités. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'informer le plus de monde autour de moi et de bousculer ceux qui ont le pouvoir entre les mains aujourd'hui. Et ce qui est intéressant chez toi, c'est que tu as à la fois cet engagement-là climatique, mais tu as aussi un engagement social. Si je ne me trompe pas, tu as passé 2 semaines, notamment à Calais, avec le Secours catholique à un moment donné. Et justement, il y a longtemps, oui. Mais pour moi, c'est important parce que comment tu fais pour lier à la fois l'engagement pour le changement, contre le changement climatique, pardon, et l'engagement social? Pour toi, c'est un lien très précis. En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on oublie que c'est 2 conséquences d'un même problème et qu'aujourd'hui, de toute manière, il n'y aura pas de transition écologique si elle n'est pas juste. C'est absolument nécessaire de comprendre que c'est les plus riches qui émettent le plus d'émissions de gaz à effet de serre. C'est le dernier rapport Oxfam, les 10% les plus riches de la planète qui émettent autant de CO2 que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Et pourtant, qui paye aujourd'hui les conséquences? Qui a son île qui est en train de disparaître, la montée des eaux, les famines à Madagascar liées directement au dérèglement climatique? Et même en France, même les inondations en Belgique, ça a touché les gens qui habitaient près de l'usine et qui étaient déjà les plus précaires. Donc en fait, il y a une injustice profonde dans qui est responsable du dérèglement climatique et qui en paye les conséquences aujourd'hui. Et donc on ne peut pas s'attaquer avec sérieux à la question du dérèglement climatique si on ne s'attaque pas aussi à cette question de justice sociale. Et ce qui est important aussi pour ton projet, pour ton parcours, pour tes combats, c'est que tu as vite aussi compris l'importance des réseaux sociaux et de se faire entendre et de l'importance de la viralité. Il y a une vidéo qui a beaucoup tourné en mai, il me semble, c'est ça, hein, en mai dernier, qui s'appelait Réveillons-nous, que j'avais vu sur Internet. Déjà, est-ce que tu peux juste la résumer pour ceux qui ne l'ont pas vue dans l'audience? Est-ce que tu peux résumer ce que tu dénonces dans cette vidéo? En fait, nous, c'est juste que j'essaie d'avoir un impact auprès des décideurs, en lobbying plus politique et un petit peu économique aussi, en faisant des actions sur le terrain. Mais on se rend compte aussi qu'il y a plein de gens qui n'ont juste pas entendu parler du problème. Donc, je travaille avec des climatologues, des scientifiques pour vulgariser leurs connaissances. Et après, on s'est rendu compte aussi qu'il y a des gens que ça ne touche pas et qu'on a tellement d'informations dans la journée qu'on retient qu'un petit nombre d'informations. Alors, quand on s'est rendu compte que l'art... Mon meilleur ami qui est réalisateur m'a fait prendre conscience de ça. L'art nous touche et fait que c'est des choses qui viennent vraiment au pôle profond de notre être. Et donc après, on donne juste le pouvoir aux gens de se renseigner par eux-mêmes, d'apprendre, de s'engager. Mais il faut d'abord qu'on crée cet élan. Donc nous, on a essayé de faire ça avec une vidéo qui se trouve nous a un peu échappé. C'était chouette. Qui a fait 15 millions de vues sur les réseaux sociaux. C'est ça, nous échapper en fait. C'est qu'elle a fait un carton mondial. Et donc du coup, on a prévu une série. Donc là, le prochain épisode sort dans même moins de 2 semaines, donc on a super hâte. Tu nous fais un teasing en fait, c'est ça? C'est un teasing, c'est ça. Et donc ça va être cool. Donc on utilise l'art pour engager un peu aussi. Et pourquoi les réseaux sociaux? Qu'est-ce que ça rapporte selon toi dans ce combat-là? En fait, dans les réseaux sociaux, il y a sociaux et on l'oublie tout le temps. Et donc en fait, en dehors des écrans, on peut instantanément être en contact avec des milliers, voire des millions de personnes. J'étais un exemple très concret devant l'Assemblée nationale pour parler sur la loi climat et faire du lobbying auprès de nos députés. On est devenu à 4 potes. J'ai posté une story sur les réseaux sociaux en disant rejoignez-nous. Et on a eu des gens qui n'avaient parfois jamais participé, même juste à une marche, qui se sont chauffés et qui sont venus. On s'est retrouvés tellement nombreux qu'on a inversé le rapport de force, qu'on a eu le rapporteur de la loi qui est venu, tous les députés, la majorité, la presse en est saisie. Et ça a été possible parce qu'on a été nombreux et les réseaux sociaux permettent ça en fait, permettent aussi de créer rapidement un mouvement massif, quoi. Et ce que tu racontes, ça me fait penser à une chose assez folle, c'est qu'on est en pleine période électorale, on en a vécu et on dit tout le temps la jeunesse n'est pas engagée, la jeunesse n'est pas politisée. Et ce que je pense que tu dis et ce qu'on voit, c'est qu'en fait elle l'est, mais
elle est hors des sentiers classiques, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans des partis politiques, etc. Mais ce que tu fais, c'est de la politique. On peut dire que c'est de la politique. Politique, c'est police, l'élection de la cité, police avec un S, je le rappelle souvent, c'est ça veut dire ça en fait à la base. Donc c'est comment est-ce qu'on habite le monde, en sachant qu'on part du principe rousseauiste que l'homme n'est pas un animal solitaire, mais justement un animal solitaire, mais qu'un animal social, on a besoin d'être ensemble. Maintenant, comment est-ce qu'on l'organise, comment est-ce qu'on s'organise entre soi et notre rapport entre êtres humains et espèces non humaines aussi, notre rapport à la Terre, ça c'est la politique. Et donc en fait, on fait tous de la politique, tout est politique d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est hyper important pour moi d'essayer de m'insérer dans cette manière-là et de faire comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire, que le système aujourd'hui politique il est fatigué. C'est aussi pour ça que des jeunes s'y retrouvent plus, ne votent plus. Donc il ne faut pas dire que c'est les jeunes qui sont dépolitisés, mais aussi se questionner et savoir se remettre en question dans ces institutions-là pour dire comment est-ce qu'on embarque avec nous ces parties de la population qui est grande et qui est en plus les adultes de demain. Et ton engagement, il est hybride, enfin tes moyens d'action, parce que tu agis par exemple avec Action Rébellion, tu as sur les réseaux sociaux. Comment on fait comme ça pour penser de manière globale une action politique? C'est quoi la stratégie pour avoir un impact justement? C'est l'intuition, c'est juste, y a des moments où on va faire des obéissances civiles parce que c'est ce qui va marcher, qu'il va falloir quelque chose de fort et qu'on n'a pas d'autre choix que d'agir en dehors de la légalité. Il y a des moments, ça va être rencontrer un ministre dans son bureau tout à fait calmement, en dehors des caméras, parce que on sait que lui, c'est comme ça qu'on va pouvoir le convaincre. C'est rencontrer des grands patrons de boîte et à la fois, le lendemain, peut-être être en train d'être devant leur siège pour faire une action de blocage. C'est s'adresser à des publics différents. Chaque personne a un niveau d'engagement, a un privilège de connaissance. Pas tout le monde a eu le temps d'avoir son déclic. Et donc, il faut à la fois, avec beaucoup d'humilité, être capable de prendre les gens par la main là où ils sont et les amener à penser avec radicalité. Et radicalité, ça veut dire aller à la racine du problème et c'est précisément ce qu'il faut qu'on fasse. On ne peut plus se permettre de juste mettre du scotch vert sur les fissures. Il faut vraiment qu'on remplace intégralement notre système et donc pour ça, il faut être malin dans la manière dont on va chercher les gens, comment on s'adresse à quel public. Et c'est pour ça que ça peut paraître un peu éclaté, mais en fait, c'est très, très structuré dans ma tête là où je vais aller. Et très pensé, j'imagine. Justement, tu m'as fait la transition. Où tu veux aller? C'est quoi le prochain projet? Tu nous as parlé de Réveillons-nous, l'épisode à venir. Mais c'est quoi tes prochains projets? Sur quoi tu bosses en ce moment? On a monté une boîte de production, du coup Impact, pour utiliser dans le cinéma et dans les vidéos et dans l'audiovisuel. Donc on a en gros, là on a un documentaire. On est parti en Islande en voilier pendant 2 semaines et après on a passé un mois avec des glaciologues. Donc on est en montage, on finalise ça un petit peu. Ce sera diffusé quand du coup? On espère avant le présidentiel. Donc l'idée c'est bientôt. C'est un peu le rush. Il y a mon master, je suis encore étudiante à Sciences Po Paris aussi, donc j'essaie de mêler un peu tout ça, louper pas trop de cours, et c'est un peu freestyle. Et puis l'activisme général, on va aller à la COP là, pendant la première semaine de la COP, des actions là-dessus. On travaille aussi avec des journalistes qui font de l'enquête et qui ont des révélations. Et du coup, je me dis comment est-ce qu'on peut utiliser un peu ces infos-là pour monter derrière une campagne de sensibilisation, d'impact, que ce soit un premier geste de dire ok, on va faire une petite marche, on va faire un petit peu de sensibilisation sur les réseaux sociaux, mais pour monter jusqu'à est-ce qu'on ne fait pas prendre un député qui va porter une loi pour révolutionner ça. Donc on a un sujet et on fait autour de ça plein d'actions différentes, complémentaires pour arriver à notre but, mais de manière lucide, quoi. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci à vous. Bonne continuation. Ça marche. Salut. Bye bye.